Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Pi Network. Nous parlerons des points saillants du 4e anniversaire de Pi. Vous savez, Pi a été lancé en mars 2019 et plus précisément le 14 mars. Donc ça veut dire qu'il y a de cela quelques jours. C'était l'anniversaire, je veux dire le 4e anniversaire du lancement du projet Pi Network. Ils ont appelé ça de Pi Day. Je vais vous donner un bref résumé des points saillants de cet anniversaire en 5 points, issus du discours de l'un des membres de la Core Team, à savoir Nicolas Kokalis. Quels sont donc les 4 points saillants? Le premier point, les réalisations du projet Pi jusqu'ici. Deuxième point, ce que fait l'équipe de base, c'est-à-dire la Core Team. Troisième point, l'identification KYC pour tous, dénommée KYC for All. Quatrième point, ce que font les développeurs communautaires hackathon. Et puis, nous allons sortir par le 5e point, ce que les pionniers peuvent faire. Premier point, les réalisations du projet Pi jusqu'ici. Au jour de la journée Pi, de Pi Day, depuis le lancement de Pi Network, il y a 4 ans, nous avons célébré des réalisations incroyables auxquelles notre communauté et notre équipe principale ont contribué ensemble au cours de la seule année écoulée. Pi Network a permis à une solution innovante, Mass KYC, d'embarquer des millions de pionniers sans débours, a mis en œuvre un nouveau mécanisme d'exploration dynamique dans le respect des principes méritocratiques de Pi, dans les limites de l'offre, a migré des millions de KYC, c'est-à-dire de pionniers KYC, sur la blockchain Mainnet et activé la plateforme Pi sur Mainnet tout en publiant de nombreuses API et outils de développement utiles pour la construction d'écosystèmes. Ces initiatives, je rappelle que ça c'était le discours du docteur Nicolas Kokalis. Ces initiatives, ainsi que de nombreuses autres améliorations de l'écosystème et de l'infrastructure Pi, ont contribué à la grande productivité et au progrès que nous avons réalisé l'année dernière. Notre réseau n'a cessé de croître et a atteint plus de 45 millions de pionniers engagés, répartis dans le monde entier. Malgré les récentes nouvelles défavorables et les difficultés de l'industrie de la crypto et de la blockchain dans son ensemble, l'équipe principale et les pionniers ont communiqué et mis en œuvre nos priorités communes pour construire un projet qui reflète nos objectifs communs d'un réseau distribué plus équitable basé sur Pi, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. À l'avenir, nous mettrons l'accent sur ce que Pi Network, l'équipe principale, les pionniers et les développeurs de la communauté peuvent faire ensemble pour atteindre les principaux objectifs du réseau fermé. Vérification massive de l'identité de millions de pionniers via une solution KYC, native et évolutive, suivi de la migration de leur solde de minage mobile vers le Pi Mainnet. Création de véritables utilitaires pour la crypto-monnaie Pi à travers l'écosystème Pi. Les objectifs du réseau fermé sont des conditions préalables pour atteindre le réseau ouvert, comme expliqué dans le livre blanc de décembre 2021. La réalisation des objectifs du réseau fermé repose sur tous les membres de la communauté Pi. Donc, vous constatez avec moi que le projet Pi évolue et n'a cessé, n'est-ce pas, d'évoluer, comme le dit le docteur Nicolas Kokalis. Le discours du docteur a été très long, raison pour laquelle je l'ai subdivisé juste en quelques fragments. Vous aurez donc un lien qui vous permettra, n'est-ce pas, de lire tout le discours du docteur Nicolas Kokalis en description. Je passe donc au deuxième point saillant. Ce que fait l'équipe de base, c'est-à-dire la Core Team. L'épine dorsale de Pi est ses pionniers. Pour autonomiser ces dizaines de millions d'individus engagés et distribués, l'équipe principale a construit, guidé et aligné les composants de réseau nécessaires pour que les pionniers grandissent.
collaborent, libèrent leur potentiel, utilisent leurs talents et contribuent de manière diversifiée à la vision partagée de Pi. Le mécanisme d'extraction de base de Pi parle de l'essence de ce processus méritocratique des efforts collectifs massifs de la communauté Pi et de la véritable signification de la décentralisation, des efforts décentralisés associés à des récompenses largement distribuées. Au cours de la période actuelle du réseau fermé, l'équipe principale a continué à développer l'infrastructure et les fonctionnalités nécessaires pour permettre aux pionniers d'atteindre les deux objectifs, en plus des réalisations énumérées ci-dessus au cours de l'année écoulée. Nous annonçons aujourd'hui, au 4e anniversaire de Pi, de nouvelles versions passionnantes qui renforceront davantage la communauté. Voilà ce que nous pouvons retenir de ce deuxième point, ce que fait l'équipe de base, la Core Team. Des mises à jour plus détaillées sur les produits et les technologies sur ce sur quoi l'équipe principale a travaillé au cours des 3 derniers mois seront fournis vers la fin de ce trimestre. Nous passons donc au 3e point saillant, KYC pour tous. Le réseau a déjà fourni un KYC de masse parce que la majorité du réseau était éligible pour demander KYC à tout moment. Nous rendons l'application KYC ouverte à tous les pionniers. De nombreux comptes nouvellement activés KYC pourront postuler à KYC via le programme Tentative KYC. Cela signifie que, contrairement au processus KYC normal, les candidatures provisoires KYC subiront des vérifications supplémentaires après avoir soumis des documents et passé les examens par les validateurs avant de recevoir le statut réussi. Ces vérifications supplémentaires combineront les informations nouvellement soumises pour vérifier davantage leur identité. Le programme Tentative KYC donne aux comptes avec des propriétés plus complexes une chance de poursuivre avec KYC et de fournir la preuve de leur identité en tant que vrais humains, tout en faisant preuve de prudence dans l'octroi du statut réussi. La raison d'un tel déploiement d'éligibilité à KYC et au programme sélectif Tentative KYC est d'assurer l'intégrité du réseau en permettant prudemment à autant de vrais pionniers humains que possible de passer KYC, tout en capturant et en empêchant autant de faux comptes et de robots que possible. Non seulement c'est important pour le réseau, mais c'est aussi juste pour tous les pionniers humains qui ont honnêtement exploité leur propre compte. La suite, vous l'aurez donc dans la description à travers le lien qui vous conduira au texte global. Nous passons au 4e point, ce que font les développeurs communautaires Hackathon. Je précise que le Hackathon, c'est un programme de développement mis sur pied par la Core Team pour permettre aux développeurs de mettre sur pied des applications qui vont aider, n'est-ce pas, l'écosystème Pi à évoluer, à grandir. De nombreux développeurs de la communauté ont participé au Hackathon Pi 2023, qui a débuté début janvier et s'est terminé le 5 mars. Jeux, applications d'actualité, applications d'écosystème et bien d'autres. Tous les pionniers sont invités à examiner et à donner leur avis sur ces soumissions de hackathon dans l'application Pi Brainstorm. Le hackathon a encouragé les développeurs de la communauté à contribuer à la croissance du réseau Pi et de l'écosystème en créant des applications web mobiles pour Pi qui apportent une véritable utilité aux pionniers. Nous recherchons des applications créatives axées sur les utilitaires qui montrent le potentiel de l'écosystème des développeurs Pi. Certaines des applications Pi résultantes seront bientôt accessibles via les nouvelles fonctionnalités de l'interface Testnet Ecosystem présentées ci-dessus. La suite également de la lecture en description. 5e point, ce que les pionniers peuvent faire. Aussi excitante que soient toutes ces réalisations, l'objectif vers lequel elles nous ont poussés est le plus excitant de tous, la transition d'Enclosed à OpenMyNet. Cependant, cet objectif ne peut être atteint que lorsque tous les participants, l'équipe principale,
les développeurs de la communauté et les pionniers font leurs propres efforts respectifs pour préparer le réseau à sa maturité et à sa préparation pour la période du réseau ouvert. Essentiellement, si nous voulons que Open Network arrive plus tôt, travaillons-y. Plus précisément, la maturité et l'état de préparation du réseau peuvent être préparés en ciblant les deux objectifs concrets du réseau fermé mentionnés précédemment. 1. La migration KYC et Mainnet du réseau. Et puis 2. La création de services publics et la construction d'un écosystème. Maintenant que tous les principaux composants d'infrastructures essentiels pour le KYC et l'écosystème ont été publiés et alignés, il est temps pour les pionniers d'unir leurs forces et de progresser vers ces deux objectifs de réseau fermé pour progresser vers le réseau ouvert. Vous trouverez ci-dessous des conseils concrets sur différentes façons dont les pionniers peuvent contribuer davantage aux deux objectifs en fonction de leurs intérêts, compétences et ressources spécifiques. Pour ce qui est de l'identification KYC, assurez-vous que vous êtes prêt à accéder vous-même à Mainnet. Avec la nouvelle version KYC, tous les pionniers peuvent soumettre leur demande KYC. Si vous ne l'avez pas encore fait, soumettez vos demandes KYC maintenant. Après avoir passé KYC, assurez-vous de remplir la liste de contrôle du réseau principal pour migrer vers le réseau principal. Un grand nombre de pionniers ont réussi KYC mais n'ont pas encore migré vers Mainnet car certains éléments de leur liste de contrôle n'ont pas été complétés. Alors, terminez ces éléments et migrez. Ce que les pionniers peuvent faire, deuxièmement, devenir validateur KYC. Une fois que vous avez obtenu KYC et rempli la liste de contrôle pour migrer, contribuez à permettre à davantage de pionniers du réseau d'obtenir KYC et de migrer en devenant un validateur KYC. Troisièmement, les pionniers doivent inviter leurs amis Pi à passer l'identification KYC. C'est-à-dire quoi? Les pionniers individuels doivent notifier et mobiliser leurs équipes de référence, cercles de sécurité ou tout pionnier qu'ils connaissent pour démarrer et terminer leur propre processus de KYC et de migration. En plus, développer des applications Pi pour l'écosystème Pi. Si vous avez des compétences en génie logiciel et que vous pouvez développer une application web mobile, suivez les instructions et les ressources fournies sur la page développeur de notre site web pour créer une application Pi. Voilà donc, chers pionniers, chers internautes, les quelques points essentiels qui ressortent, n'est-ce pas, du discours du docteur Nicolas Kokalis à l'occasion du 4e anniversaire du lancement du projet Pi Network. Le message a été très long. Pour avoir l'intégralité de ce message, vous avez donc un lien dans la description qui vous orientera, n'est-ce pas, sur ce message avec toute de la bonne substance qui s'y trouve. Vous pourrez donc lire à tête reposée. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez donc pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Laissez un commentaire, un pouce bleu et partagez aussi la vidéo si possible. On se dit donc au revoir et à la prochaine.